Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le haut-parleur sur l'iPhone 14 Pro. Alors attention, vous avez deux haut-parleurs sur le 14 Pro, là il s'agit du haut-parleur du bas. Vous retrouverez cette pièce bien sûr en vente sur Bricophone. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin du kit d'outils spécial iPhone. Le kit d'outils et le haut-parleur sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le joint d'étanchéité pour repositionner l'écran et le patron d'aide au montage en version adhésif. Le patron classique, il sera offert avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. En effet, la difficulté notée 2 sur 5, il faut compter environ 15 minutes pour remplacer le haut-parleur externe sur l'iPhone 14 Pro. N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM avant la réparation. Et l'on va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 14 Pro. Alors vous allez voir, si vous avez déjà réparé un iPhone, pas de surprise sur le 14 Pro. On commence par retirer les deux vis Pentel Up qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Et c'est toujours la même chose sur les iPhones. N'oubliez pas de vous munir du patron d'aide au montage pour bien repositionner toutes les vis et tous les éléments que nous allons retirer durant cette réparation. Et le patron d'aide au montage, il est bien sûr offert avec chaque commande. Allez, on va maintenant devoir chauffer le contour de l'écran pour faciliter le décollage de celui-ci. On vous propose deux méthodes, soit le coussin chauffant que l'on applique au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre. Deuxième méthode, vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour, encore une fois, chauffer la vitre et faciliter l'ouverture de l'iPhone. On vient ensuite appliquer la ventouse sur la partie basse de l'écran et on crée un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que vous retrouverez dans le kit d'outils. Une fois qu'on a créé le point d'insertion, on vient faire glisser le levier sur tout le contour de l'écran pour décoller l'écran. Alors il n'y a pas de nouveauté au niveau de l'ouverture, c'est la même ouverture qui est la même méthode d'ouverture qui est utilisée depuis plusieurs années sur l'iPhone 14 Pro. On avait noté sur l'iPhone 14, il y avait quelques changements plus que notables, l'ouverture par l'arrière notamment, mais sur la version Pro, Apple a décidé de garder la méthode d'ouverture traditionnelle. Alors on fait bien sûr attention aux nappes de l'écran qui sont juste sur le côté au niveau des boutons volume plus et moins. Et on regrette, nous pour notre part, qu'il n'ait pas utilisé la même méthode d'assemblage que l'iPhone 14 qui permettait un remplacement très facile de la vitre arrière. Ce sera beaucoup plus compliqué sur la série des Pro et des Pro Max. Alors un petit mot sur l'écran, il s'agit toujours d'un écran OLED bien sûr avec un rafraîchissement en 120 Hz et un écran qui est toujours display on, donc avec l'affichage tout le temps allumé. Alors on va maintenant pouvoir déconnecter notre écran et l'on vient retirer les vis notées de B1 à B8, ce sont des vis Triwing. Alors à noter, c'est toujours le même kit d'outils qui est utilisé depuis plusieurs années maintenant pour réparer les iPhones, donc pas besoin de changer de kit d'outils. Si vous avez déjà un kit d'outils à la maison, un kit d'outils iPhone, on a retiré la plaquette de protection et maintenant on vient déconnecter la nappe de la batterie et les deux nappes de l'écran, donc la nappe de l'écran OLED et la nappe des capteurs. Et l'on va pouvoir donc maintenant mettre l'écran de côté et l'on passe à la troisième étape. Et dans la troisième étape, on va pouvoir retirer notre haut-parleur externe. Alors je vous rappelle que vous avez deux haut-parleurs sur l'iPhone 14 Pro. Vous avez le haut-parleur de l'oreille qui est tout en haut, mais qui fait également office de haut-parleur externe. Et le haut-parleur principal, donc qui lui est en bas à droite et que l'on va retirer. Donc on enlève les 4 vis cruciformes qui maintiennent notre module haut-parleur, on va le retirer tout simplement. Il est noté DS4, alors il est légèrement collé avec une petite languette, mais il s'enlève très facilement. Et la partie démontage est donc terminée. Vous avez vu, c'est vraiment hyper simple comme réparation. On va reprendre notre nouveau haut-parleur que l'on va positionner sur le châssis et on va bien sûr remettre les 4 vis cruciformes que l'on vient d'enlever. Alors surtout, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo, alors directement via le chat de notre site internet. Et on va pouvoir préparer notre châssis pour repositionner un nouveau joint d'étanchéité. Donc on enlève l'ancien en utilisant un tournevis plat. Ensuite on enlève le premier film d'adhésif et ensuite on vient repositionner notre joint d'étanchéité sur le châssis du téléphone. Alors vous avez vu, vous avez des petits détrompeurs qui vous permettent de bien positionner le patron sur le châssis. Ensuite, on appuie fortement sur tout le contour. On a enlevé
la plus grosse partie du film, donc le patron en fait, et on n'enlève pas tout de suite les protections des joints d'étanchéité. On reconnecte notre écran et on va pouvoir reconnecter la batterie une fois que l'écran est bien reconnecté. Voilà, on reconnecte vraiment la batterie en tout dernier, comme pour toutes les réparations d'ailleurs. On remet la plaquette métallique notée dièse 2 et on va pouvoir refixer le tout. Alors c'est assez compliqué parce qu'en fait vous avez toujours l'écran qui doit être maintenu à l'horizontale. À la verticale plutôt. À l'horizontale il serait à plat. Donc vous avez toujours l'écran qui est maintenu à la verticale pour avoir un accès aux vis qui sont sur les côtés. Une fois qu'on a remis toutes les vis, on va enlever, en prenant notre temps, les protections du joint d'étanchéité. Alors attention à l'étanchéité d'un téléphone qui a été réparé. Celle-ci, elle est toute relative. Il faut que votre film et votre joint d'étanchéité plutôt soient positionnés de façon parfaite pour garder l'étanchéité de votre iPhone 14 Pro. On appuie fortement maintenant sur tout le contour de l'écran et on va pouvoir finaliser la réparation en remettant notre rack SIM. Et enfin, les deux dernières vis, les vis Pentalobe que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Vous vous rappelez, ce sont les vis A1 et A2 et on reprend le tournevis Pentalobe que l'on avait donc utilisé juste pour ces deux vis-là. Et là, on va pouvoir faire un petit récapitulatif des produits que nous avons utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par le haut-parleur externe. Vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Il a rentré tout en bas dans la page panier. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.